bien ça, oui, pour mon voyage, oui. Oui, pour cette année, oui. Bah oui. Oui, je voudrais réserver. Bah, c'est les dernières places disponibles. Bah, dépêchez-vous parce que là, j'ai bientôt mon émission qui commence. Hein. Bah, sinon, vous me réservez une place et je vous rappelle demain. Je vous rappelle demain. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur TF8. Nous sommes le 26 mars 2022. Et oui, je sais, je me fais toujours très jeune, mais bon, ça c'est parce que, voyez-vous, je suis immortel, j'ai fait un petit lifting, je prends soin de ma peau, mais bon, cela, à la limite, vous vous en foutez complètement. Et compte tenu, vous voyez, j'ai fait un petit effort aussi pour être un petit peu plus élégant ce soir pour vous, parce que c'est un grand soir, avec au programme, vous connaissez par cœur les brèves qui vont vous... C'est bien ça, vous achevez le ciné pour les tarés, la pub de Gaston, le sextime, la météo, la pub de Célestina, le répondeur de l'erreur. Ce soir, peut-être éventuellement depuis l'espace, grâce à ma sonde, je suis en communication directe avec l'espace. Puisque ce soir, je vais vous annoncer, pour une fois, que des bonnes nouvelles, Nous sommes donc... en 2022, il est 20h très précisément. Alors, de l'espace, avec ce magnifique globe, je peux vous annoncer que à partir de cette année, oui, là, à partir de cet été, très précisément à partir du 3 juillet 2022, vous pourrez partir en voyage dans l'espace. Alors, vous allez me dire, c'est... ça va chier, il a complètement disjoncté là, et il a fumé un peu trop le... Hein. Mais non, mesdames et messieurs, parce que à Cap Canaveral, là maintenant, il est possible de décoller en vaisseau spatial spécialement conçu pour les voyages, pour le transport de voyageurs humains, donc dans l'espace, avec cabine pressurisée, bien sûr à 25 degrés, comme ça vous n'êtes pas dépaysé des températures terrestres, hein, quoique en ce moment elles sont assez chaudes, vu le réchauffement climatique de ces 10 dernières années, mais ça on vous l'avait assez répété, donc vous êtes habitué, ça vous fera prendre peut-être un petit coup de frais. Donc avec cabine pressurisée, tout confort, toilette, cuisine, repas servi à domicile, à domicile, enfin dans le, bon vous m'avez compris quoi, dans le zinc, dans le bestiau qui vous emmènera dans l'espace, où vous pourrez faire une petite croisière. Donc elles sont assez courtes parce que c'est un lancement, c'est un premier lancement, un essai, donc une petite croisière d'une semaine, une semaine et demie, où vous pourrez visiter, j'ai envie de dire plutôt découvrir la Terre vue de l'espace intersidéral, c'est-à-dire en dehors de l'atmosphère, hein, bien sûr. Donc ce parcours comprend donc la rotation tout près de la Lune, qui ensuite la navette repartira vers Vénus, Mars, pour finir sur Mercure, avec après le retour sur Terre. Hein. Les expéditions pour Saturne et Uranus seront bien plus tard. Ceci vous coûtera évidemment tout frais compris, avec le logement, la combinaison d'astronaute et tout, la bagatelle de 15 000 €, mais 15 000 € pour un voyage dans l'espace pour une semaine, mesdames et messieurs, dans l'espace, c'est donné, surtout que la NASA peut vous faire quelques petits crédits. Voilà. Donc à partir, je vous le répète, donc de cette année, réservez déjà, parce que moi j'étais en train de réserver, il n'y a déjà plus beaucoup de place, hein, pour la navette qui partira le 3 juillet de cette année, donc à Cap Canaveral. Il suffit juste de vous rendre à Cap Canaveral, mais ça après vous démerdez. Bon. Autre actualité, une découverte très intéressante. Dans notre système solaire, eh ben, il n'y a plus 9 planètes, mais il y en a 10. Et oui, pourquoi? Parce que nous avons
découvert en toute fin d'année dernière, et ça a été confirmé là ces dernières semaines, qu'une 10e planète existe dans notre système solaire actuel, mesdames et messieurs. Cette planète qui s'appelle Oxo. Alors, ce qu'on en sait d'Oxo pour l'instant, bah, à vrai dire, pas grand chose, à part qu'elle est plus loin que Pluton. Donc, c'est pas la porte d'à côté, hein, c'est pas chez le voisin évidemment, hein, plus loin que Pluton. Et que ce qu'on en sait, c'est au niveau du langage, parce qu'il y aurait une espèce de vie, mais on ne sait pas si c'est animal, végétal ou humaine. Ça serait un genre de... un truc comme ça. Bon, moi ça me fait... Personnellement, ça me fait penser à un film que j'ai vu dans ma jeunesse, quand j'avais... quand j'étais jeune, dans les années 80. On me dit quelque chose à la régie, mais que... je n'arrive pas à comprendre. Ah, non. Non, moi c'est rien. Donc, comme quoi, des fois, mesdames et messieurs, hein, bon, c'est des choses qui arrivent, on croit qu'on vous appelle et on vous appelle pas. Donc, revenons à nos moutons et plutôt à Oxo. Donc, voilà ce qu'on en sait pour l'instant. Une sonde sera envoyée courant de l'année ou plus tard, début de l'année prochaine, donc 2023, pour aller étudier un petit peu cette planète. Voilà. Donc, revenons un petit peu sur Terre. Pour tous les passionnés d'astronomie, que demain, 27 mars 2022, à 4h52 du matin, très précisément, la comète de Halley passera à proximité de la Terre et elle sera visible en France, bien sûr, où le ciel sera dégagé, bien entendu. Donc préparez vos télescopes, parce que vu que cette comète passe à peu près tous les 80 ans, vous risqueriez de ne pas la revoir. Concernant toujours l'espace, parce que évidemment ce soir il n'y a pas grand chose sur Terre, ça y est, c'est définitif, il y a de la vie sur Mars, donc les Martiens existent, et tout ce qui a pu être dit dans le passé, bah, c'est avéré véridique. Nous avons eu des visites martiennes, les ovnis et tout ça, bah, c'était pas de la connerie, mesdames et messieurs, c'était pas de la connerie, c'était bien les Martiens qui venaient nous rendre une petite visite. Oui, ah oui, mais ça n'a rien à voir, ça... Oui, non, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, alors, en France, on vient de m'informer qu'un accident sur l'autoroute A7, mais qui n'a rien à voir avec l'espace, mais qui implique une voiture espace modèle 2022 avec climatisation, frigo, chiottes, enfin, toute la panoplie intégrée, est rentré en collision avec une vieille Dodoche des années 78. Bon, c'est sûr que ça n'a pas fait un pli, hein. Enfin c'est plutôt la Dodoche qui a plié, mesdames et messieurs. Voilà, bon, nous déplorons bien sûr aucun mort, donc tout va bien de ce côté-là. Les brèves sont ainsi terminées, et nous allons passer maintenant avec la rubrique suivante, qui est le ciné pour tarés, avec quelques films très intéressants bien sûr. Donc les ciné pour tarés ce soir je vais vous parler de deux films, dont le premier s'appelle Star Wars, que vous pouvez voir en DVD, parce que ça fait bien des années et des années qu'il est sorti au cinéma bien sûr, que vous pouvez revoir en DVD, et que... je leur dis de suite. En DVD en ce qui concerne nos amis français, par contre, amis londoniens, vous, amis roast beef, j'adore me faire une petite tranche de roast beef des fois de temps en temps, comme ça le dimanche avec un petit peu d'ail et des patates, franchement c'est super bon. Amis londoniens, dans vos cinoches, ce film à la con que je viens de vous dire là, parce que je me rappelle plus du titre, ressortira demain, hein, donc Star Wars, voilà, c'était bien celui-là, merci Albert, ressortira demain pour une durée d'1 semaine, donc un film à aller revoir de toute urgence. Et puis moi personnellement j'ai envie de vous parler d'un film que j'ai regardé au moins 10 fois, un film des années 80 avec
Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeray, qui s'appelle La soupe aux choux. Ça raconte, mesdames et messieurs, il faut le dire, l'histoire de deux pochetrons, de deux ivrognes qui se bourrent la gueule à coups de canon, et puis l'autre il a des hallucinations, mais bon, c'est super sympa, c'est 1h30 de poilage garanti. Voilà pour ce ciné pour taré. Nous allons passer au pub de notre ami Gaston qui vous donnera de précieux conseils pour votre futur voyage, bien sûr, dans l'espace, loin de la pollution, loin de cette planète bleue, loin de l'homme qui détruit tout, qui continue à détruire malheureusement. Gaston, c'est à toi, on se retrouve de suite après pour le Sex Times, avec des conseils aussi pour faire l'amour dans l'espace. A de suite. Là, vous avez toujours rêvé d'aller dans l'espace maintenant que ceci est possible, mais évidemment, dans l'espace, on n'est plus en apesanteur, donc on a quelques petits soucis. Mais Gaston a la solution, il a la petite torpille. Alors, la petite torpille, c'est un suppositoire, enfin c'est un suppositoire, donc une petite torpille, quoi. Il suffit juste de... Vous le mémez dans les 24 heures avant le départ, un par jour, et vous êtes tranquille pendant toute la durée de votre voyage. N'est-ce pas merveilleux cette nouvelle invention? Vous trouverez ça donc directement sur le site de la NASA ou carrément sur le site du décollage à Cap Canaveral. Avant de monter dans la fusée, ils ont ce qu'il faut pour vous. Voilà pour cette semaine, c'est fini. Merci Gaston pour ta pub si précieuse et qui sera très utile à nos futurs spationautes. Pardonnez-moi. Donc, nous voici de retour sur TFit pour la rubrique Sex Times et je vais vous parler ce soir des procédés pour faire l'amour, bien évidemment, dans l'espace quand vous partirez en voyage avec la navette et surtout en apesanteur parce que tout le monde sait qu'en apesanteur on ne tient pas debout, on est un petit peu ballotté comme ça, donc c'est pas très très pratique. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est vous munir de sangles qui seront disponibles à l'intérieur du vaisseau spatial. S'il arrive à couper J'ai envie de péter. et de la pète, J'avais peur que ça s'entende, mais il était silencieux. il était silencieux, bon c'est parfait. Donc ce qu'il faudra vous procurer auprès du commandant de bord ou des hôtesses de l'air, enfin là c'est plus hôtesses de l'air, mais bon des hôtesses spatiales, vous m'avez compris mesdames et messieurs, donc c'est des sangles pour vous attacher dans les cabines qui seront spécialement conçues pour faire du sexe, c'est-à-dire, je m'explique, voilà, que ces cabines seront hermétiquement fermées, hein, un petit peu genre comme nos plumiers terriens, hein, vous voyez, les genres de cercueils, et vous pourrez vous attacher, donc ce qui fait que vous ne bougerez plus au fait que vous n'êtes plus en apesanteur, et vous pourrez limer tranquille, parce que si vous passez une semaine dans l'espace sans limer, bon, vous allez un petit peu vous emmerder, et c'est vrai que limer en regardant la Terre, un lever de terre ou un croissant de terre, ça peut être vachement sympa, hein, voilà. Donc, voilà ce que je peux vous conseiller pour pouvoir baiser dans l'espace. Sinon, si il y a une escale, et il est prévu qu'il y ait des escales éventuellement sur la Lune, vous pouvez descendre et ni vu ni connu, baiser dans un cratère. J'ai envie de dire, j'en perds ma fleur. Hein, bon, c'est pas grave. Hop, on n'a plus besoin. Baiser dans un cratère, qui pourrait être sympa. Pas très confortable, mais sympathique. Ouais, Didier, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi tout. Non, pas en martien, je comprends pas encore le martien, donc dis-moi ça en C France, s'il te plaît.
Hein? Oui, non, non, là je comprends toujours pas là. Non mais t'es bourré en plus. Non mais dis-moi pas que c'est pas vrai, non mais on te paye à te saouler la gueule. Bah, je comprends pourquoi. Pourquoi je comprends que dalle. Putain. Oui. Ah, ouais, ok. Bah, évidemment que j'allais leur dire, tu crois que je suis con? Non mais franchement. Donc, si vous baisez dans l'espace, il y a quand même une pratique qui est un petit peu dangereuse, parce que vu qu'on n'est plus en apesanteur, bah, évidemment, tout descend. Donc, n'oubliez surtout pas la petite torpille de mon ami Gaston, qui vous a présenté là, tout à l'heure. Parce que si vous pratiquez, n'ayons pas peur des mots, la sodomie, enfin si vous enculez votre bonne femme ou votre bonhomme, hein, si vous lui défoncez le trou du cul dans l'espace ou sur la lune lors d'une escale, prenez d'abord la petite torpille, parce que sinon vous risqueriez d'avoir des petits problèmes, c'est-à-dire que soit de chier dans votre combinaison, ou alors éventuellement que votre partenaire vous chie sur la queue, ce qui serait complètement dégueulasse, mesdames et messieurs. Je veux dire, il n'y a rien de plus pourri que de se faire chier sur la queue. Hein. Bon, moi j'ai pas encore été dans l'espace, mais je sais que voilà, je prendrai mes précautions quand j'enculerai mon mec, puisque là je suis divorcé depuis quelques années, maintenant je suis devenu carrément homosexuel. Bon, mais ça après c'est des choses qui arrivent en 2022, hein, on peut tout se permettre. Donc c'est pour ça que maintenant en fait, je ne voulais pas vous l'avouer, mais ceci est comme cela. Donc la rubrique Sex Times touche à sa fin, et nous allons passer donc à la météo de mon frangin Yves Égé, qui lui aussi n'a pas vieilli d'un brin, parce qu'on a été chez le même dermato, on a utilisé les mêmes soins pour rester jeune. En fait, ne prenez pas peur, on est des descendants de vampires, donc voilà. Yves, c'est à toi. Oui, donc voici donc votre météo pour demain. Mais là je suis un petit peu déconcentré parce qu'on m'a mis une caméraman qui est à moitié nue, hein, qui a les seins à l'air, donc ça, et puis en plus elle est vachement excitante. Bon, je sais pas comment je vais vous présenter ça avec une chaleur pareille, même si je suis en pull, c'est parce que j'ai rien d'autre à mettre, donc ça vous dérangera pas, mesdames et messieurs, si je me touche un peu en la regardant. Hein. Donc pour demain nous aurons du soleil, mais oui, sur tout le sud de la France, ainsi que vu qu'il fera très chaud, nous aurons de l'orage, donc ça risquera d'exploser, même si là évidemment ça explose un petit peu dans mon cas de but, parce que bon, j'ai bien sûr le braquemar qui monte avec cette charmante créature qui est devant moi là, à moitié à poil, je vous le rappelle mesdames et messieurs. Nous sommes en 2022, donc évidemment nous vivons à poil et moi je suis habillé. Là nous aurons des nuages, voilà, hein, nous aurons des nuages, donc un petit peu comme ça là sur la Manche, hein, des nuages, et puis sur la pointe, mais alors vraiment sur la pointe de la Bretagne, hein, nous aurons des nuages, et puis une goutte, voilà, une petite goutte de pisse, comme ça, histoire d'arroser un petit peu vos jardins. Mais attention, très important, très important. Du côté de Strasbourg, vous allez vous faire foudroyer, et oui, vous allez vous faire foudroyer alors que mon caméraman se touche les seins. Ça m'excite encore plus, donc nous allons passer de suite aux températures qui seront, mais alors, carrément chaudes, et là ça commence à être chaud dans le calcif, il va falloir que j'aille me faire une petite branlette après, mesdames et messieurs, vous avoir annoncé qu'il fera 122 degrés en Basse-Corse et 120 degrés en Haute-Corse, c'est une température tout à fait de saison, puisque nous sommes en 2022, nous avons maintenant que deux saisons, hein, la saison chaude et la saison froide, donc on va pas se casser le cul. Il fera 83 dans le 83, tiens, bah, elle est pas bonne, 78 du côté de Nice, et de minimum, nous aurons que 40 degrés, de minimum, voilà, donc couvrez-vous, enfin non, dessapez-vous plutôt, hein, et surtout pensez à bien vous hydrater, voilà, donc sous ces températures tout à fait de saison, qui ne cesseront d'augmenter dans les mois à venir. Mon caméraman se touche le téton, je n'ai pas l'oreillette, donc je ne peux même pas appeler Jean-Louis pour lui dire d'arrêter ça. Donc, mesdames et messieurs, je vous laisse, je vais aller vite me tirer une queue, parce que là, franchement, j'en peux plus. Je vous laisse avec Célestina, et là, ça va sortir, donc je vais me branler. Salut!
l'espace publicité de Célestina. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'une page d'enfer. À suivre tout de suite. Et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau site encore. Cette fois-ci, il s'appelle 10 doigts. Voilà, alors sur ce site, vous pouvez acheter tout et n'importe quoi pour l'école, pour les petits, pour les grands, mais aussi pour créer et inventer. Comme par exemple dans cette rubrique qui s'appelle bois, vous pouvez trouver des cadres miroirs, des coiffeuses, tout à peindre vous-même, à décorer avec des trucs que vous pourrez coller, un peu tout et n'importe quoi, même les boules de Noël ou des porte-clés, des pots, des supports, des tableaux, des tirelires, enfin bref, un peu de tout. Et c'est vous-même qui créez votre objet exceptionnel. Donc sur ce site, vous avez bien sûr tout pour créer. Donc là, je suis dans la rubrique Noël. Donc c'est vous qui peignez, qui faites à vos couleurs pour votre sapin, votre envie. Mais vous avez aussi tout ce qui est nécessaire en peinture, en colle, en vernis, en dessin, en encre. Vous avez même déjà des kits créatifs où vous aurez tout fourni dedans. Vous avez aussi des livres pour vous apprendre à faire des choses vous-même. De la peinture, tous les accessoires, paillettes, boutons, tout ce que vous pouvez coller ou ajouter à ce que vous avez envie de créer. Et ce, pour des sommes plutôt basses, comme vous pouvez le voir, spécifiées juste là sur votre écran. Voilà. Donc c'est un site qui est vraiment pas cher du tout et où vous pouvez laisser aller votre imagination. Donc moi c'est celui que je vous recommande. Voilà, à bientôt pour une nouvelle pub d'enfer. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir à nouveau sur TF8, toujours sponsorisé par l'Olympique de Marseille depuis ces années. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils ont dépensé comme fric. Et merci à toi Célestina pour tes pubs si précieuses et intéressantes ce soir. Pour une fois c'était assez intéressant, quoique les fois d'avant c'était aussi intéressant. Nous allons passer donc maintenant au répondeur de l'erreur. Et je vais demander à Delphine de me passer le premier appel. Delphine, c'est quand tu veux. Je t'attends ce soir, on est en avance sur le programme, donc il n'y a pas de souci. Ouais, sinon ma petite Delphine, après tu fais quoi après l'émission? On va se boire un petit coup? Ouais. Ouais, on va faire comme ça. Ah, mon pote mystérieux, arrête, tu m'as arraché. Oui, tu m'as arraché le cou. Mystérieux, tu m'as arraché le cou et là tu me décoiffes. Tu me décoiffes. Oui, bah laisse mon globe tranquille. Mais laisse mon globe. Lâche mon globe. Fous-moi le camp. Il est un peu mongolien sur les bords, faut pas lui en vouloir, hein, il a pas changé. Ouais, bon. Oh bah oui. Mysterio. Et il me chauffe mon globe. Bon, ouais, Delphine, tu demanderas à Jean-Philippe là de s'occuper de Mysterio parce que là, ça va plus du tout là. Il est complètement gogol, hein, ce mec-là. Hein. Bon, Delphine, c'est pas que, mais là on va prendre du retard. Donc j'aimerais que tu me passes le premier appel. Et puis si tu peux venir boire un coup avec toi ce soir, c'est pas grave, j'en trouverai une autre. Hein. Ouais. Ah bah ça y est. Oui. Allô, vous êtes sur... Bah, hein? Allô? Oui, vous êtes bien sur le plateau de... des infos, Patrick Savache à votre écoute. Qu'est-ce que je puisse faire pour vous? Oui, bonjour, je m'appelle Émilie. Émilie? Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Oui, c'est ça. Bon, et qu'est-ce que tu veux, ma petite Mimi? Voilà, alors moi,
Je voudrais savoir comment je peux faire pour faire tomber Mémé dans la baignoire, parce qu'elle se lave jamais, elle pue. Pour faire tomber Mémé dans la baignoire. Mais c'est une excellente idée, ça, faire tomber Mémé dans la baignoire. Comme ça, on s'en débarrasse au passage. Non, Bon. juste pour qu'elle se lave. Ah, parce que Mémé se lave pas. Non. Ah bon? Donc Mémé, elle faut être grave. Ah oui, elle pue. Putain, ça doit rousteguer chez vous. Ah oui, ça pue. Vous vivez avec Mémé? Oui, papa, maman, Oui. mon frère, ma grande soeur, Et mon Pépé? grand frère, papy il est mort, Et... le chien, Ouais, bah, ça le met... furet et le chat, Ah bah, et Mémé. Ah bah putain de Dieu, papy, ça m'étonne pas, il doit être mort d'asphyxie avec une telle puanteur. Bon, donc, bah ce que je voulais vous conseiller, c'était quoi la question déjà pour que Mémé se lave? Non, comment la faire tomber dans la baignoire? Eh bah, y a rien de plus simple, ma petite Mimi, y a rien de plus simple, évidemment. Vous prenez le savon, la savonnette. En 2022, maintenant, il y a plein de trucs qui glissent, ou une vieille peau de banane des années 80. Vous le mettez devant la baignoire, puis vous êtes... Mamie, ou alors sur un petit peu dur de la feuille. Mamie, viens, salle de bain, il faut que je te parle. Elle arrive comme ça. Oui, quoi, qu'est-ce qui se passe, ma petite fille? Boum. Et puis elle se casse la gueule sur la peau de banane ou sur le truc, elle tombe dans la baignoire, vous allumez l'eau, froide ou chaude, voilà, au moins elle sera obligée de se laver. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réponse? Bah, c'est une meilleure idée que ce que j'avais en tête. Parce que j'ai essayé en tirant sur le tapis de bain, mais à la place elle s'est fracturée une hanche. Mais c'est parce que c'est encore là qu'est l'erreur, mais tous mes interlocuteurs au téléphone me disent que des conneries, mais évidemment, puis surtout, à son âge, une fracture de la hanche, mais notamment du col du fémur, mais c'est hyper grave. Non, franchement, la peau de banane, comme ça, hop, voilà, elle glisse, c'est une idée parfaite, ma petite Mimi. D'accord, Mais alors oui. je vais essayer. Bah oui, non mais faites-le en urgence, hein, parce que sinon vous allez être tous morts à asphyxier avec cette petite affaire. Voilà. Bon, eh bien écoutez, salut et au plaisir de ne pas vous connaître. Bye bye. Bon, bah mesdames et messieurs, ça arrive comme ça, les grands-mères qui sentent la merde, bah oui, vous savez, à un certain âge. Hein. Patrick, Albert, oui, qu'est-ce qu'il y a? récupère ça s'il te plaît, Mysterio le laisse traîner dans les couloirs. Mysterio, il commence à nous faire chier. J'en peux plus de lui. D'ailleurs, ça, je vais le ranger, parce que de toute façon, j'en ai plus besoin. Hein. Donc, voilà. Je vais le mettre là. J'ai pas demandé le deuxième appel encore. Albert. J'ai... Putain, mais vous êtes complètement con dans cette régie ou quoi? Mais plus les années passent, hein, on a renouvelé le personnel, mais c'est toujours pareil, j'ai pas demandé le deuxième appel. Albert, passe-moi le deuxième appel, maintenant. Allô? Allô? À lui? Oxo la Terre, ici la Terre, oui, vous êtes bien? Vos infos? Oh merde, pardon, c'est à moi? C'est à Non, moi non, c'est au pape. Non, le pape il est pas à côté de moi. C'est à moi? Évidemment, c'est à toi, couillon. Ah, attendez. J'attends. Attendez, Comme si j'avais que ça à foutre. bah oui, mais moi ça fait 10 minutes que j'attends avec votre sonnerie à 2 balles 6 sous là. Bon, voilà. Oui, mais bon, après, il y a un programme. Au cas où vous ne saurez Voilà. pas sur TF8. Il n'y a pas que les infos. Ma question c'était, ma femme me trompe. Oui. Comment me venger? Ah bah déjà, votre femme vous trompe. Bah, je pense qu'elle a bien raison. Pourquoi tu dis ça? Bah, pourquoi je dis ça? Ça dépend comment vous êtes gaulé, mon petit bonhomme. Bah, je fais 1m90, j'ai les pectoraux de Schwarzenegger, et Mais oui. j'ai une queue de 23 cm, c'est plus suffisant maintenant? Mais évidemment que non, mon petit bonhomme. Le problème, c'est que les greluches, maintenant, en 2022, mais ce qu'elles recherchent, c'est la ligne haricot vert. C'est les gars comme moi, vous voyez. Bon, c'est le spécimen idéal. Bon, enfin, c'est le but de votre question. Donc, vous voulez la tromper?
Non, je veux me venger. Pas forcément la tromper, mais si c'est par là qu'il faut passer, je le ferai. Vous voulez vous venger? Bon. Pourquoi déjà je me rappelle plus? Parce qu'elle me trompe. Parce qu'elle vous trompe. T'es couillon ou quoi? T'entends pas la question? Bah je suis un peu dur des portugaises. Hein. C'est quoi une portugaise d'abord? Portugaise, c'est une femme qui vit au Portugal. Eh ben, quel rapport avec moi là? Et du coup, une portugaise, c'est une oreille. Je suis un peu dur de la feuille. Enfin, toi, il y en a à comprendre ou toi, il y en a pas à comprendre? Non, mais tu dates des années 1920, toi ou quoi? Eh, mon petit vieux, je suis né en 1946, hein. Alors, ah, tu fais le calcul, hein. 2022, Vieux crouton! ça en fait. Quoi? Vieux crouton! Bah, tu sais quoi, avec ta question, tu vas te la foutre dans le cul, tu fais l'avion avec. Salut! Bon, écoute, Albert, moi je veux bien tout ça. Bon, l'autre là avec sa grand-mère qui pue, l'autre là qui m'insulte de vieux crouton, mais ça va pas aller du tout, hein, et ça va encore m'énerver. Bon, alors que Mysterio là, il m'a cassé les couilles avec son truc et j'en ai complètement oublié de vous annoncer une nouvelle très importante avant le 3e appel. Donc, j'étais en connexion avec Mars, hein, avec mon antenne satellite là, voilà, et donc on m'a annoncé que la navette, que une sonde, un des martiens a vu une sonde passer et on m'a transféré l'appel directement dans mon oreillette et là je suis actuellement, oui, avec la sonde 6484 HG6 8XGK qui est en direction d'Oxo, mesdames et messieurs. La NASA nous prend pour des cons parce que la sonde a décollé il y a très exactement 13 minutes de Cap Canaveral, voilà, en direction d'Oxo pour aller explorer cette petite planète qui est au fin fond du confin de l'univers, enfin de notre système solaire, mais bon, vous m'avez tout à fait compris, donc surtout gardez ça pour vous, ne dites pas que je vous l'ai dit, c'est un secret entre vous et moi. On remercie les martiens grâce à ce petit appareil. La sonde, je te remercie, tu nous tiens au courant et comme ça on loose day, je dis à mes téléspectateurs lors de mes prochaines émissions ce qu'on peut trouver un petit peu sur Oxo, des fois qu'on y trouve de l'or ou des bifetons de 500 €, sait-on jamais, voilà. Bon, écoute, alors maintenant ma petite Gisèle, tu vas me passer et en vitesse le 3e appel pour ce répondeur de l'horreur ce soir. T'aurais pu mettre une sonnerie un petit peu mieux quand même, hein. Oui, allô? Oui, hein. Non, mais... Roselyne, qu'est-ce que c'est que cette sonnerie pourrie que tu m'as foutue? On est sponsorisé par l'Olympique de Marseille et toi tu me mets que Marseille c'est de la merde. Mais même si c'est vrai, on n'est pas obligé de le faire sonner au téléphone. Allô? Vous êtes... Faudra me changer ce portable, hein. Allô? À l'huile. Oh, bonjour, monsieur, comment ça va? Ah bah écoutez, ça pourrait aller mieux parce que bon, avec les employés que j'ai ici depuis au moins 50 ans, j'en peux plus, moi j'en ai plein le cul, hein. Oh, bah changer d'équipe. Ah ouais, mais bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Quelle est votre question et votre prénom, s'il vous plaît? Oh, bah moi je m'appelle Georgette. Georgette? Oh putain, vous devez être vieille, hein. Ah, bah non, en fait j'ai 15 ans. Vous avez 15 ans? Ouais? Vos parents ont pas de goût. Ouais, non, je sais, franchement, je suis tombée sur 2 cons. Attends, mais le pire, c'est que mon père, il s'appelle Gaylord. Gaylord Soniqué? Ouais, ça Ouais, c'est putain, mon comme le film. film. Ouais, excellent. Mon Ouais. film. Oh. Et mon nom de famille, c'est Furliguet. Le cercle. Mesdames et messieurs, le cercle de confiance. N'oubliez pas. Voilà, bon, je t'appelle parce que bon, tu sais que maintenant, à 15 ans, on est majeur. Ah bah oui, avec la nouvelle législation française, bien sûr, oui, bah oui. Donc voilà, j'aimerais savoir comment faire accélérer un mec au pieu, parce que je les trouve vachement longs, ces petits glands. Oh bah c'est sûr qu'à 15 ans, bah oui, les pauvres bonhommes là, ils découvrent rien, ils savent même pas, c'est tout juste, ils savent sticker le poireau, donc bon... Non mais ce que tu fais, ma petite Germaine, non c'est pas ça, Georgette. Oui, Georgette, oui, bon. oui, c'est moi. Bon, bah écoute, ce que tu fais, ça va être assez compliqué quand même. Hein. Bon, déjà, il faudrait quand même savoir, à 15 ans, comment tu es gaulé. Bah, comme une chienne.
une chaîne, donc c'est des... Ah oui, je fais du 195D. Oui, voilà, donc on peut Voilà. s'imaginer hein, une... Voilà, tu peux facilement perdre ta tête dans les nichons. Voilà, Voilà. hein, avec le bon petit Je cul suis qui va rasée avec. façon poil de métro, parce que ticket de métro c'est démodé. Hein, Donc c'est oui, poil de métro, voilà. voilà. Hein. Et j'ai une taille à faire rêver, je fais un petit 40. Ah bah oui. Et puis oui. voilà quoi, je porte tout le temps des trucs à ras la chatte, à ras les nichons. Bah évidemment, c'est la mode, avec le réchauffement climatique, il faut se découvrir. Mais oui. Et puis je suis tout le temps en chaleur, voilà. Bah oui, non mais ça c'est tout à fait normal, c'est les filles de maintenant, mais les mecs ils y comprennent rien ça maintenant. Donc non, ce qu'il faut faire ma petite Georgette Germaine Lucette, je sais plus comment vous vous appelez, ça je m'y ferai jamais à votre prénom pourri. Quoique le mien il est pas mieux, hein, Patrick, bon. Mais c'était d'époque. Ce qu'il faut faire c'est que votre lascar là, ou votre scarla comme on dit maintenant, hein, bon, Oui. bah, vous l'attachez au pieu, hein. Oui. Voilà, avec des menottes, avec... Ça existe encore là? Mais évidemment que ça existe encore les menottes, sauf que maintenant les menottes elles sont en... un genre de fer forgé. Un genre de... Enfin, c'est des trucs hyper solides qui sont indétachables. Donc, vous lui attachez les mains. Ah, c'est pas les nouveaux trucs en titane? Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, vous lui attachez les mimines. T'es sûr que ça tombe là-bas? Ouais. Donc, vous attachez les mimines en haut du pieu, les panards avec des cordes. Vous savez, les grosses cordes, là, comme les trucs de bateau, là. Donc, au pied du pieu, vous lui montez dessus, comme ça, à poil, vous remuez des nibs, hein, et puis vous lui pompez le poireau, mais jusqu'à temps qu'il bande, parce que bon... Non mais moi je sais comment faire, je veux savoir comment lui je peux le forcer à accélérer. Ah, il y a les Franco quoi, à me baiser comme une chèvre. Alors là, tu lui dis carrément, écoute mon petit bonhomme, il n'y a pas trop de solution. Soit maintenant tu me prends et tu me défonces le trou, soit je te quitte pour un autre, parce que gaulé comme je suis, des mecs, je peux en avoir à l'appel. Voilà, ça serait efficace, et là je vous dis que son haricot il va monter vite fait bien fait qu'il va vous envoyer la purée à la gueule. Ah ouais, j'adore cette idée-là. Bah oui. Ah, j'y vais tout de suite, merci Patrick. De rien Germaine, salut Germaine, bonsoir Germaine, merci Germaine. Sophie. Ouais, 2 secondes, je jette les poubelles. Merde, le son. Mesdames et messieurs, Sophie jette les poubelles. Jacqueline. Le 4e... Ah bon, au moins, toi, tu fais ton boulot correctement. Allô, vous êtes sur les Azinfos, Patrick Savaché à votre écoute, mais alors la sonnerie du téléphone, qu'est-ce qu'elle est démodée, mais relax, mais ça date de 2010, on est en 2022. Que je puisse faire pour vous? Et en quoi c'est ma faute ton histoire de sonnerie là? J'ai même pas entendu ta sonnerie à la con. Bah évidemment que tu peux pas l'entendre bouffer, puisque t'es pas dans mon studio. Bon alors, couillon, voilà, j'ai une question. Oui, bon alors, d'abord, on n'a pas élevé les cochons ensemble, hein, alors tu vas me parler meilleur. Oh, vas-y, comment tu me parles là? Ouais, non, moi je te dis que tu vas me parler meilleur, parce que sinon je raccroche, et puis ta question à la con, j'en ai rien à foutre, hein, parce que c'est pas la question que je suis payé, moi, c'est à l'émission. Ouais, vas-y, respect, man, hein. Calme-toi, hein. Que je me calme, j'ai pas envie de me calmer, t'as vu comment tu me parles, là, on est sur un plateau télé, je suis pas ton père, hein. Je t'envoie le GIGN, moi, hein. Ouais, envoie-moi le GIGN, envoie-moi le FBI, ce que tu veux, attends, ça va, hein. Bon, c'est quoi ta question? Ma question. Et ton prénom d'abord. Non, mon prénom, je te le dis pas, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Bon, à ce moment-là, je raccroche. Jean-Louis, passe-moi un autre 4e appel, s'il te plaît. Parce que les cons qui m'insultent, ça, c'est bon. Jean-Louis! Jean-Louis! Putain, mais c'est pas vrai de travailler comme mais non, t'écoutes. Allô? Ouais, j'aime pas qu'on me rapproche au nez. C'est qui encore? Bon alors, comment baiser la femme de mon boss sans qu'il le sache? Comment baiser la femme de son boss sans qu'il le sache? Non mais sans déconner, mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme conneries, mesdames et messieurs, sur ce plateau? J'en peux plus! Mais j'en sais rien, moi! J'en sais rien, qu'est-ce que tu me demandes à ça, moi? Comme si moi j'allais baiser la femme de mon boss! Bon, Putain. tu réponds, je t'envoie les flics. Envoie-les les flics! Putain, mais c'est que ce con, mais c'est qu'il le fait vraiment en plus!
Il envoie des coffres? Oui? 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 Entrez, oui, je suis en connexion avec Mars, oui? Monsieur, ça va chier, sortez de ce bureau, quelqu'un vient de porter plainte pour vous, vous devez faire 5 ans de prison. Comme ça! Aux 50 tôles. Monsieur, ça va chier, n'obligez pas nos gendarmes à défoncer votre porte. Ma porte est blindée, monsieur, donc vous ne pourrez pas la défoncer. Et moi, je fais mon boulot. Quand je me fais insulter, je rétorque. Alors maintenant, si vous voulez qu'on reste dans une conversation convenable, vous et moi, je vous prierai de dégager de mon studio avant que j'appelle les gardes du corps. Est-ce que je peux avoir mon 4e appel tranquille? Et votre sirène me casse les oreilles. Ouais, chef, ça va chier, veut pas sortir du bureau, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, sous prétexte qu'ils sont keufs, là, ça y est, ils se sentent plus pissés, mais les keufs, mais maintenant, les keufs, on les encule en 2022, mais oui! Ok, je viens chercher le bazooka, on va voir s'il rigole encore après ça. Mais voilà, mais le bazooka, nous maintenant, on a le temps qu'en 2022! Mais c'est pas possible, ça, on va pas pouvoir la finir, cette putain d'émission. Oui, allô? Oui, bonjour. Salut? Alors voilà, je fais partie du mouvement La Pédale Joyeuse. Hein? Ah? Ouais. Ah? Alors comme ça, maintenant t'es gay, mon petit loup. Ah, disons que je suis bi. Oh, t'as encore des contacts avec ton ex? Ah, mais carrément, on est que tous les week-ends. Oh. Ah, mais c'est pas parce qu'on est divorcé que... Ah, mais non! Ah, mais c'est super, elle est très libérale alors. Mais oui, on fait ça entre amis, on est en 2022 maintenant. Bon, bah vous aurez qu'à venir à Eureka, ma boîte pour terre loose et de vie sexuelle. Ah, faudra que j'en parle. Je vous invite parce que je sais qu'elle adore les filles. Je l'ai vue dans le magazine People la semaine dernière. Mais oui, elle a fait des photos de mannequins très récemment. Donc bon... Ben oui, elle adore les chattes. Là, mais là, on est quand même dans la rubrique de répondre d'erreur, donc je pense que vous avez une question à me poser. Oui, c'est ça, j'ai une question parce que malheureusement, Voilà, donc. j'ai un léger problème. Et, Voilà. et quel est votre problème? Ben, je voudrais savoir... C'est un peu gênant, embarrassant. Non, mais il n'y a pas de gêne entre nous. Quel est votre petit prénom, ma petite demoiselle? Je m'appelle Bruno, tu sais comme dans la chanson. Ah, vous êtes un mec. Oui, bon, Bruno, alors, quel est ton destin? En fait, je m'appelle Bruno Benoît. Bruno, c'est mon nom de famille. Benoît, c'est mon prénom, comme dans la chanson. Tu sais, celle qui dit tournez-toi, tournez-toi. Ouais, le truc qui date d'il y a 40 ans, là, oui, je sais, oui, d'accord. Bon, Ouais, et alors? Ben voilà, mon problème, c'est que je suis pas très bien membrée. T'en as pas une grosse? Non, j'en ai une petite et j'aimerais faire savoir. Enfin. Ah, tu voudrais te faire opérer? Est-ce que c'est gênant? Hein? Tu voudrais te faire opérer pour en avoir une plus grosse, c'est ça? J'aimerais savoir comment faire passer ma toute petite bite pour une énorme. Ouais, Parce qu'en bah ce oui. moment, j'ai pas baisé et Bah oui. franchement, ça manque. Hein. Bah oui, je comprends. Bah oui, c'est sûr. Mais là, malheureusement, mon petit Benoît, ton destin est d'aller te faire opérer sur le billard, hein, parce que y a que ça, hein. Bah oui, hein. Neptune fait toujours les opérations pour l'allongement du sexe? Qui ça? Neptune? Bah oui, de plus que jamais d'ailleurs, parce que bon, nous avons pas mal de gens qui sont membrés, qui ont des petites queues, quoi. Donc, ils sont obligés d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Alors bon, c'est très simple, hein, on vous enlève juste un petit bout de peau et on vous injecte un produit dans la nouille qui vous fait gonfler la queue et bon après c'est à vous de faire ça à raison d'une fois par mois. Comment ça y est, mon portable qui sonne? J'ai pas mon portable sur moi. Bon, oui. Il est dans les studios, Patrick. Oui, bon, la régie, là, tu envoies un clampin qui m'éteigne mon portable et le met sur répondeur. Donc, mon petit Bruno, tu t'injectes la dose indiquée par ton toubib de chez Neptune, là-haut, là, une fois par mois, et puis ta bite sera membrée, mais comme si c'était une vraie, hein. Mais vous êtes sûr que c'est pas dangereux le séroplex liquide directement dans la bite? Parce que moi, ça m'inspire moyen. Hein. Ah non, mais c'est pas à coup de séroplex qu'il faut faire ça, c'est carrément des charlatans, là. Bah, c'est ça qu'ils disent dans la pub.
Ah mais non, le séroplex, mais qu'il soit liquide ou quoi, c'est un antidépresseur, c'est pas un truc pour faire gonfler la bite. Non, non, mais ils sont complètement cons. Non. Ce qu'il faut prendre, hein, c'est du sirop de girafe assimilé à du chlorure de sodium. Voilà ce qu'il faut prendre. Voilà, c'est ça. Ah d'accord. C'est ça le truc. Ok, je vois. Bon bah je vais enfiler ma plus belle tenue de salope et je vais aller me faire bomber le dard. Voilà, oui, non mais avant, mettez votre injection. Et si on vous a prescrit du séroplex liquide, vous le ramenez de suite à votre pharmacie. Bah pourquoi? Je me ferai un shoot avec, paraît que ça défonce. Ah oui, ça défonce, c'est sûr, tel point que moi j'ai 3 collègues qui se sont suicidés à cause de ça. Hein, alors bon. Oups, désolé. Bah, vous pouvez pas savoir non plus. Bon, mon petit Bruno. Ok, bah dès que je me suis fait bomber le sexe, je viens te voir et je te mets la fessée sur ton bureau. Voilà, exactement. Puis au petit passage, tu me la mettras un petit peu dans le cul. Hein, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Bon, je te remercie pour ton appel. On est pris par le temps maintenant. Et oui, on a pris du retard. Donc, je te dis à bientôt et tu me raconteras un petit peu tout ça. Hein. N'hésite pas à rappeler dans une prochaine émission. Salut Bruno! Mesdames et messieurs, le répondeur de l'erreur étant terminé, les infos étant aussi terminées, nous allons nous retrouver la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle émission des infos sur TF8. Ouais, qu'est-ce que c'est encore que ça? Ah, encore les keufs, oui. Non mais je sors, je finis mon émission et je sors. Jean-Louis, tu dis à monsieur l'agent que... Monsieur, ça va chier, si vous ne sortez pas, nous allons utiliser la force. Nous disposons d'un bazooka R38 42 53. Oui, alors sortez immédiatement. Je finis juste mon émission, j'en ai pour 3 secondes, monsieur l'agent, et puis j'arrive, il n'y a aucun problème. Voilà ce que j'en pense. D'accord? Il n'y a aucun problème. Donc j'arrive. Jean-Louis, tu me fais patienter monsieur l'agent, tu lui sers le café et tout, le thé avec les petits gâteaux, hein, et j'arrive. Donc, notre émission étant terminée, vous avez rendez-vous ce soir avec votre film préféré, une ultime rediffusion de Titanic, on ne s'en lasse pas. Ainsi qu'ensuite le match du rugby, le RCT contre Toulouse en demi-finale de la Coupe de France. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça vient pas de la régie, ça. C'est des connards qui font les condors. Bon, donc, mesdames et messieurs, je vous dis à la prochaine. On m'attend, hein, vous voyez, comme vous pouvez entendre, on m'attend. Donc, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine sur TF8. Voilà. Oui, qu'est-ce qui se passe encore? Voilà. Bon. Monsieur l'agent. Où est le problème? Bon. Roger, non. Là, il y a un truc qui va pas. Et en plus, il faut que je règle la caméra moi-même. Non, mais là, ça va pas du tout. On commence à travailler dans des conditions qui sont complètement déplorables. Oui, monsieur l'agent. Alors, oui. Je vous arrête pour insulte. 5 ans en prison. Venez avec moi. Mais non, mais j'ai une émission à faire la semaine prochaine, moi. Refus d'obtempérer, 5 ans de plus. Allez. Remarquez-moi ça. Non, mais c'est parce que ce sont les filles que vous êtes tous des pourris. Hey, pour tous les condés qui nous regardent, c'est pas vrai.